Si tu cherches à être plus productif, à maximiser ton temps et à accroître ta productivité, tu es au bon endroit. On commence tout de suite par mon premier conseil qui est vraiment l'un des plus importants pour passer une bonne journée selon moi et surtout savoir où on va au cours de la journée et quels seront nos objectifs, c'est de planifier la journée. Moi personnellement j'aime le faire la veille et encore plus le dimanche soir. J'aime me poser avec mon planeur. Je planifie mes rendez-vous, mes séances de sport, les tâches à faire pour l'appartement, que ce soit passer l'aspirateur, ranger, nettoyer, ce qui me permet chaque jour d'être en mode pilote automatique et juste d'avoir à suivre mon plan ou bien ma liste de tâches à faire. Et ma petite astuce quand je planifie toute ma semaine, c'est que je me garde toujours une soirée dans la semaine où il n'y a rien de prévu. C'est une soirée qui va me permettre soit de faire toutes les tâches que j'aurais pas eu le temps de faire au préalable. Je sais pas si lundi je dois passer l'aspirateur et que ma soirée libre c'est jeudi et que je n'ai toujours pas passé l'aspirateur, et bien le jeudi je vais passer l'aspirateur, enfin voilà, c'est comme ça que je m'organise. Et si jamais j'ai tout fait, ce qui est quand même relativement extrêmement rare, j'en profite pour me caler, je sais pas, une petite soirée avec des amis, enfin bref voilà, d'autres choses pour remplir quand même cette soirée vide mais qui ne seront pas prévues initialement. Et en plus, si jamais on me propose quelque chose en mode oh t'es libre cette semaine, je peux dire oui, je suis libre jeudi. Et comme ça voilà, c'est déjà planifié, on va dire que c'est planifié mais non planifié dans mon agenda d'avoir cette soirée de libre. Planifier sa journée, ça passe aussi évidemment par le fait de préparer sa tenue la veille. Qui n'a jamais été en retard parce que finalement il n'avait rien à se mettre, que la tenue qu'on avait prévue dans notre tête, et finalement tout est au sale. Donc là vraiment vous prévoyez votre tenue la veille, comme ça au pire s'il y a besoin de repasser, vous pouvez le faire maintenant. Enfin vous n'êtes pas dans le rush du matin et ça vous évite aussi d'avoir un dressing en bazar complet parce que moi c'est le cas, le matin je fais tchuk 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 et je balance comme ça les vêtements et c'est pas bien. Donc non, on prépare sa tenue la veille pour gagner du temps. Et pareil pour le sac de travail. Moi je sais que par exemple je fais du télétravail et donc parfois je dois ramener mon ordinateur, machin machin. Donc comme je vous le disais, j'adore planifier mais je garde toujours une petite place pour l'imprévu parce que ça évite tout simplement de se noyer dans son verre d'eau, enfin vraiment de ne pas se mettre la pression non plus. Donc c'est à dire qu'on se garde 3 tâches à faire chaque jour qui peuvent être plus ou moins grosses, plus de petites on va dire, qui si on les fait pas, c'est pas grave, on peut les mettre à notre soirée du jeudi. Si vous êtes en couple, je vous recommande de laisser votre to-do list dans un espace visible, comme ça c'est des tâches que vous pouvez faire à deux, par exemple tout ce qui est gérer le logement, nettoyage, passer l'aspirateur, lancer une machine, enfin vraiment tout ce qui est relatif au logement, ce qui est relatif au fait de vivre à deux. Comme ça, comme ça votre partenaire peut le faire aussi s'il voit que vous, je sais pas, vous allez rentrer plus tard du travail ou quoi que ce soit et qu'il voit que sur votre to-do list il y avait écrit lundi aspirateur, il peut se dire bon ok je vais le faire, et comme ça vous le rayez pour vous mais aussi pour lui, et franchement c'est trop bien de rentrer et de voir qu'on peut rayer une tâche, encore plus quand c'est pas nous qui l'avons fait. Et vous allez voir que avoir votre to-do list ça va aussi vous permettre de dire non à certaines choses que peut-être vous n'auriez pas envie de faire. Et là vous avez plus, on va dire pas une excuse, mais dans le sens où si ça ne va pas dans votre sens, si c'est pas des choses qui vont vous faire avancer dans vos projets, etc., et bien ça sera plus facile de dire non parce que vous auriez de l'autre côté votre journée planifiée avec vos objectifs, etc., et vous savez que le soir vous ne serez pas totalement satisfait si vous n'avez pas accompli tous les objectifs que vous l'avez mis dans votre to-do list. Ça vous permet de ne pas subir le calendrier des autres ou bien les envies des autres et de rester focus sur vos projets. Si jamais vraiment vous sentez que dire non c'est vraiment un point qui vous fait mal, je sais pas, évidemment on vous propose une super sortie ou d'aller voir un super film et c'est la dernière semaine pour aller le voir, dans ces cas-là oui, vous allez dire oui, mais juste vraiment prendre conscience que c'est pas quelque chose qui va retarder votre projet ou quoi que ce soit, mais juste vous inverser des tâches. Enfin vraiment c'est une histoire d'équilibre, tout est une histoire d'équilibre de toute façon. Ensuite mon deuxième conseil ça va être de prioriser les tâches importantes. Donc vous avez planifié votre journée et maintenant il faut prioriser. Pour ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au travail, beaucoup plus que dans ma vie perso. On va dire que dans ma vie perso pour m'organiser je fais juste mon planeur. Et au travail j'ai une liste de tâches à faire que je mets à jour chaque jour, qui reprennent les tâches que j'ai pas pu faire la veille ou bien l'avant-veille, mais vraiment c'est une to-do list qui me suit au quotidien. Et en rouge je mets vraiment les tâches qui sont urgentes à faire le plus rapidement possible dans la journée.
Pour ceux qui ne le savent pas, moi mon travail c'est d'être chef de projet en retail design et marketing pour un grand groupe de cosmétiques de luxe et donc je gère plusieurs projets, plusieurs prestataires etc. Donc c'est normal que ma méthode d'organisation au travail ne soit pas tout à fait la même que celle de la maison évidemment parce que j'ai vraiment beaucoup de projets à gérer, beaucoup de gens à gérer. Vraiment c'est une méthode qui est totalement différente. Je m'organise exclusivement sur OneNote au travail. Le troisième conseil c'est d'utiliser la méthode Pomodoro et de prendre des pauses. Jusqu'à présent on a beaucoup parlé de travail. Là on va vraiment parler d'une méthode pour quand même prendre des pauses qui soient efficaces. Donc la méthode Pomodoro, je suis persuadée que vous la connaissez tous, c'est vous mettez un timer pendant 25 minutes et ensuite vous avez le droit à 5 minutes de pause. C'est une méthode que j'ai énormément utilisée pendant mes études, notamment quand je révisais pendant des contrôles, etc. Et l'astuce pour que la pause ne dure pas 15 minutes si ce n'est plus, parce que vraiment voilà, le but c'est de rester efficace, c'est de aussi mettre un timer pendant les 5 minutes de pause. Qui soit pas être sur son téléphone parce que le temps passe trop vite quand on est sur le téléphone, mais vraiment aller boire un verre d'eau, se promener, faire le tour du jardin, aller sur le balcon, enfin vraiment une vraie pause, prendre l'air. Et j'aime beaucoup aussi cette méthode Pomodoro pour faire le ménage par exemple. Je mets toujours un timer et le but c'est de nettoyer l'appartement le plus rapidement possible, de faire un peu une course contre la montre. Ça c'est vrai que c'est un truc que j'adore faire. Je vous le disais, la pause elle est aussi importante dans le monde du travail. Là je vous ai présenté la méthode Pomodoro et comment moi je le faisais pour mes études, ou même le ménage ou quoi. Mais c'est vrai qu'au travail c'est la même chose. La pause pour les fumeurs elle est très banalisée, mais c'est vrai que pour les non-fumeurs un peu moins. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre un café, un thé, à sortir notamment le midi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, notamment quand je suis en télétravail. Mais le midi, vraiment, faites-vous une vraie pause, mangez, et puis sortez, allez vous promener. Moi j'ai la chance d'être en centre-ville avec mon travail, donc pourquoi pas faire un petit peu des magasins ou quoi que ce soit, juste se balader en ville. Et quand je suis en télétravail, j'ai la chance d'avoir le canal qui est vraiment en bas de chez moi. Donc j'aime beaucoup aller me promener, prendre l'air, enfin vraiment mettre mon corps en mouvement pour vraiment le reposer et puis aussi renouer avec ma créativité. Parce que c'est vrai que quand on est tout le temps sur son ordinateur, sur son téléphone, etc., la créativité on prend quand même un coup. Et donc c'est hyper important pour moi de sortir pour m'oxygéner, renouer avec ma créativité, que ce soit en écoutant des podcasts, en lisant des livres, enfin vraiment essayer de m'inspirer de ce que je vois et de l'atmosphère qu'il y a autour de moi. Et prendre des pauses, si vraiment il vous manquait un dernier argument pour prendre des pauses, et puis surtout l'efficacité et l'importance de prendre des pauses, c'est que ça va améliorer votre productivité, votre concentration, vous ferez moins d'erreurs, vous allez être aussi moins stressé. Et puis évidemment si vous sortez quelques minutes comme je vous l'ai expliqué pour marcher, pour aller voir des choses etc, vous aurez une meilleure santé physique et un meilleur sommeil. Éliminer les distractions, on parlait de la méthode Pomodoro et c'est une méthode qui fonctionne évidemment super bien, enfin du moins sur moi c'est vraiment une méthode qui fonctionne super bien, mais elle fonctionne seulement si vous évitez toutes les distractions, c'est-à-dire que le téléphone on le met dans un tiroir en mode silencieux et si jamais vous avez des pensées qui surviennent pendant vos 25 minutes de concentration, le but c'est pas d'aller prendre le téléphone et de checker parce que là on sait très bien que jamais vous allez vous travailler. Tant que vous vous reconcentrez sur votre tâche initiale, et il sera tellement grand que les 25 minutes seront passées et finalement vous n'aurez pas été assez productif. Donc mon conseil pour éviter ça, c'est de garder avec vous une feuille blanche que vous mettez sur le côté de votre bureau et si vous avez des pensées qui viennent pendant votre temps de concentration, vous les écrivez. Par exemple, je sais pas, mais si vous vous dites ah mince c'est bientôt l'anniversaire de tel ami mais je ne me souviens plus de la date exacte, plutôt que de regarder directement sur votre téléphone, juste vous l'écrivez et vous dites je sais pas, pensez à vérifier la date de l'anniversaire et comme ça vous le faites mais seulement à la fin des 25 minutes. Comme ça, vous n'êtes pas déconcentré, enfin vraiment, même si vous avez des pensées qui arrivent, vous les écrivez et c'est tout. Au moins elles sont passées et ça va pas vous trotter dans la tête pendant 25 minutes et même vous n'allez pas être déconcentré par votre téléphone. Ensuite ça va être de se créer des routines, notamment des routines de travail ou bien des routines pour vous mettre en action, par exemple pour aller au sport ou quoi que ce soit. Ça peut être par exemple de mettre une playlist qui va vous inciter à vous concentrer ou bien au contraire à vous motiver à aller à la salle de sport et vous savez que dès que vous mettez cette musique, à la fin de la musique vous êtes prêt pour aller à la séance de sport. Donc par exemple vous êtes habillé, vous avez attaché vos cheveux, votre gourde est remplie, vous avez vos écouteurs et vous n'avez plus qu'à partir pour que votre cerveau et votre mental soient déjà dans l'action d'aller à la séance de sport et puis de la faire. Pour le travail, ça peut être d'allumer une playlist, ça peut être de mettre une playlist spécifique et puis d'allumer des petites lumières, enfin vraiment de créer un espace cosy
qui est propice à la concentration et au travail. Ensuite, mon conseil, je pense que c'est l'un de mes préférés parce que j'adore me lancer des objectifs et des défis. Donc évidemment, c'est se fixer des objectifs. Chaque année, en début d'année, je me fixe, on va dire, des gros objectifs et je les répartis ensuite par mois. On va dire que je fais des sous-objectifs par mois. Ensuite, je fais des tâches par semaine pour atteindre ces sous-objectifs et puis des sous-tâches par jour pour atteindre le gros objectif de l'année. Et chaque mois, j'adore me faire revenir déjà sur mes objectifs de l'année. Ça me permet d'avoir toujours mes objectifs en tête, de un petit peu les décortiquer pour voir où j'en suis, etc. En début de mois, c'est ce que j'aime faire, et en fin de mois, j'aime bien aussi faire un bilan pour savoir si j'ai atteint mes objectifs ou pas, pourquoi je les ai atteints, pourquoi je ne les ai pas atteints et comment. C'est vrai que ça peut vraiment permettre une vraie marge de progression, et c'est surtout que au moins vous allez toujours les avoir en tête et vous n'allez pas arriver le 31 décembre en vous disant oh mais mince, j'ai toujours pas couru 10 km, c'est ce que je voulais faire en début d'année, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai couru peut-être 5 fois dans l'année. Donc vraiment ça va vous permettre de toujours avoir vos objectifs en tête et de les atteindre. Et en plus avec cette méthode ça va vous permettre d'avoir des paliers, des sous-paliers et donc d'avancer progressivement pour atteindre votre gros objectif, ce qui est quand même le but. C'est-à-dire que si votre objectif c'était de courir 10 km cette année, je pense pas que votre première sortie et votre seule sortie que vous allez faire ça va être de courir 10 km. Je pense qu'au contraire vous allez faire peut-être 20 minutes au début, puis chaque semaine à rajouter 5 minutes, puis d'autres séances, des sorties longues, des sorties courtes, du fractionné. Enfin vraiment vous mettre en place tout un programme, toute une stratégie pour définir vos objectifs et votre stratégie pour les atteindre. Vous pouvez utiliser la méthode SMART, c'est une méthode que l'on m'a beaucoup appris en école de commerce, qui est une méthode qui peut tout à fait être utilisée ailleurs que dans les business, enfin vraiment pour déterminer vos objectifs pro, perso et puis vos stratégies surtout. Je trouve que c'est hyper important aussi d'établir une stratégie avec cette méthode là parce que ça fera encore plus de sens. Donc la méthode SMART c'est des initiales, donc c'est l'initiale de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Je vais utiliser un exemple parce que je pense que c'est plus parlant, mais si mon objectif c'est d'avoir 20 000 abonnés le 31 décembre, c'est un objectif qui est spécifique, avoir 20 000 abonnés, qui est mesurable, c'est atteignable si je me donne évidemment, mais c'est atteignable, c'est réaliste encore une fois si je me donne, et c'est défini dans le temps parce que ça sera le 31 décembre, c'est un peu ma deadline. Et ensuite, je vais définir ma stratégie avec cette méthode SMART. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Et d'ailleurs, pense à t'abonner tout de suite à ma chaîne parce que j'aimerais vraiment atteindre cet objectif. Ensuite, un autre conseil, ça va être de réviser et d'ajuster. C'est-à-dire que à la fin de chaque mois, ou même avant, à la fin de chaque semaine, c'est hyper important de tester différentes méthodes d'organisation pour trouver la vôtre. Ça se trouve, c'est aussi des méthodes d'organisation qui vont vous aider sur des périodes de 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, votre situation de vie aura complètement changé. Et donc, vous allez avoir besoin de nouveaux outils. Ça peut être des outils comme Notion, Trello, ça peut être un planner, ça peut être OneNote, comme je le disais tout à l'heure. Enfin vraiment c'est tous les outils que vous devez prendre en compte, tester. Moi j'ai pas mal testé Notion que j'ai bien aimé pendant une période mais qui finalement maintenant ne me correspond plus. J'ai aussi beaucoup fait de bullet journal mais pareil maintenant ça me correspond plus parce que ça demande trop de temps. Vraiment tester un maximum de choses et puis réajuster en fonction. Établir une routine matinale. Tout à l'heure je vous parlais d'une routine de concentration, d'une routine de sport, mais établir une routine matinale c'est vraiment le truc qui a changé quand même beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai 2 routines matinales en semaine. Le week-end c'est un peu différent, je le fais vraiment plus en fonction de ce que j'ai à faire, etc. Mais en semaine j'essaye d'avoir une routine sportive où je fais du pilates et du journaling, et une routine plutôt lecture où là je lis et je fais du journaling parce que je trouve que faire et le pilates et le journaling et la lecture et la méditation et le truc ça fait trop en une matinée pour moi. J'ai pas non plus spécifiquement le temps de faire tout ça et je préfère me concentrer sur une activité pendant 30 minutes. Donc j'ai établi un petit peu cette méthode où j'inverse un jour sur 2 aussi en fonction de comment je me sens. S'il y a des matins où vraiment j'ai pas envie de faire du pilates, et bien je remplace par un jour de lecture et le lendemain ça sera le jour du pilates. Enfin vraiment c'est quand même assez flexible, je suis pas non plus hyper rigide.
Pour la routine sportive, c'est un programme de pilates que je suis sur l'application Train Sweat It, mais vous avez aussi énormément de séances de yoga sur YouTube par exemple, qui durent 25 minutes ou moins même parfois, donc c'est vraiment hyper cool à placer dans sa matinée. Et puis quel plaisir de savoir qu'on a déjà bougé son corps, réveillé son corps, son énergie le matin alors que tout le monde dormait autour, c'est vraiment hyper plaisant. Et l'autre routine, c'est ma routine lecture, parce que j'ai un objectif aussi de lire une certaine quantité de livres pour l'année 2024, ce qui sera atteint parce que j'adore lire et ça a vraiment repris une place importante dans ma vie. Mais c'est vrai que bah voilà, si je veux atteindre cet objectif, il faut aussi que je place des moments de lecture autres que le soir. Donc le matin, je trouve ça parfait, comme ça je me lève tranquillement, je me pose dans mon canapé et puis je lis un ou deux chapitres en 25 minutes et c'est vraiment une activité qui me plaît énormément. Le matin, c'est vraiment un moment que je prends pour moi, où je suis vraiment solo et vraiment je commence ma journée en m'écoutant, en prenant soin de moi, que ce soit de mon corps, que ce soit de mon esprit en lisant. Enfin, c'est vraiment un moment que je trouve hyper important et c'est extrêmement gratifiant de rayer quelque chose de notre to-do list dès le matin. Enfin franchement dès le réveil quasiment. De se lever tôt, il faut évidemment une bonne routine de sommeil, comme la routine du matin, comme la routine sport et la routine travail, c'est vraiment de mettre votre cerveau en mode ok, là on va se coucher. Donc moi par exemple c'est la lecture, boire une tisane, couper les écrans, enfin franchement mais couper les écrans avant d'aller dormir. Et éviter l'alcool évidemment, parce que vraiment ça vient perturber le sommeil mais énormément. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de s'endormir avec cette... Enfin je sais pas, moi à chaque fois par exemple que je bois un peu trop, c'est vraiment l'impression d'être sur un bateau et je n'aime pas du tout ça, je dors trop mal à chaque fois. Et vraiment vous allez ressentir les effets d'une bonne nuit de sommeil tout au long de la journée et ça va vraiment améliorer votre productivité et le fait d'avoir envie de faire plein de choses, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être trop fatigué pour faire des choses qu'on a envie de faire. Et juste d'avoir la flemme en fait. Maintenant on va passer aux conseils qui sont un peu plus sympas et un peu plus fun pour rester motivé et productif. Donc premièrement c'est de rester inspiré pour avoir toujours de nouvelles idées et puis de pousser sa créativité. L'inspiration elle peut venir, je sais pas, en changeant votre trajet quotidien, enfin bref, en faisant des petits choix comme ça qui sortent de l'ordinaire et qui vraiment vont vous confronter à d'autres choses que vous n'avez pas encore vues. Ça peut être, je sais pas, mais aller à des expos, lire des livres, écouter des podcasts, que ce soit des podcasts business, développement personnel ou même des podcasts juste fun qui vont vraiment vous ouvrir l'esprit sur différents sujets. Pour m'inspirer, j'écoute des podcasts business, développement perso, mais aussi des podcasts qui sont vraiment fun, qui sont juste drôles. Grâce aux livres et aux podcasts, vous pouvez aussi avoir des clés pour améliorer votre productivité, des conseils aussi et des méthodes d'organisation. Ça peut être aussi des contenus audiovisuels, des vidéos, des comptes Instagram, enfin vraiment des choses comme ça, plutôt style de vie, lifestyle, où c'est vraiment des gens qui vont vous partager un certain lifestyle et à force de le voir, pas forcément c'est des choses qui vont travailler dans votre tête et des bonnes habitudes que vous allez vouloir aussi intégrer dans votre quotidien. Mon conseil préféré c'est de faire du sport, enfin vraiment faire du sport c'est quelque chose qui a pris vraiment énormément de place durant cette année 2024 dans mon quotidien. Enfin je trouve que je suis vraiment bien plus sportive qu'avant. En même temps c'est pas spécialement difficile mais vraiment là vraiment, et en plus je vois des résultats, donc je suis extrêmement contente, que ce soit en course à pied ou je m'approche là des 10 km. Je pense que dans 2 semaines je vais faire mon premier 10 km. J'adore aller à la salle de sport, j'adore aller nager, j'adore aller courir, enfin bref c'est trop bien, faire du pilates, faire du yoga. L'important c'est vraiment de trouver un sport qui vous parle. Ça peut être, voilà, comme les méthodes d'organisation, faut tester plein de choses et un sport qui vous conviendra de mai à juin qui finalement vous convient plus, juillet, août, bah, c'est pas grave, vous changez. Faire du sport c'est vraiment aussi un vrai temps pour moi où je mets mon cerveau sur off et je me sens mais tellement mieux après. Déjà encore une fois on raye un truc qu'on n'avait pas forcément envie de faire, mais on raye un truc qui est bon pour nous, on raye un truc de notre to-do list, donc ça fait forcément du bien au moral. Je me sens tellement mieux, je me sens plus motivée, je me sens fière, je me sens plus productive, je dors mieux, j'ai une meilleure concentration, ça c'est vrai que c'est un truc de fou et je sens que mon niveau de stress diminue forcément, parce que mon dernier conseil, mon préféré de tous évidemment, c'est de se récompenser, c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez établir un objectif
de mettre à côté la récompense que vous allez vous faire. Je sais pas, par exemple si vous courez 10 km, et bah la récompense après ça va être d'acheter plus de matériel pour pouvoir faire un autre objectif qui sera peut-être faire un semi, c'est le cas pour moi actuellement. Récompense par contre il faut vraiment que ça soit une récompense qui vient après un objectif ou une grosse sous-tâche. Par exemple si c'est juste ranger l'appartement, bah c'est pas vraiment une récompense, enfin, c'est vraiment quelque chose que vous deviez faire pour vous-même et vraiment pour vous sentir mieux, c'est vraiment quelque chose qui devait être fait. Donc c'est quand même assez différent. Courir 10 km c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous pousser, etc. Ranger l'appartement je le vois plus comme quelque chose que je fais par nécessité on va dire. Donc voilà, il faut vraiment choisir vos récompenses en fonction. Il y a aussi des mois où je me faisais des récompenses, bah voilà, parce qu'au travail ça avait été une période assez tendue avec énormément de travail, et donc du coup je m'étais dit bon allez, à la fin du mois je me prends un massage, je me prends un rendez-vous coiffeur, enfin vraiment voilà, ça peut être des petites récompenses comme ça peut être aussi je m'achète un bouquet de fleurs, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup plus faire. C'est tout pour mes conseils, j'espère que ça va vous motiver encore plus avec cette période de rentrée ou bien à vous lancer dans des projets perso, professionnels pendant cet été. C'est tout pour mes conseils, j'espère que ça va vous motiver, que ça va vous rendre plus productif, que vous allez vous lancer dans des projets perso, professionnels pendant cet été ou même à la rentrée. Dites-moi en commentaire vos astuces, vos méthodes d'organisation et vos objectifs de la semaine qui arrive. Je pense que ça va vraiment tous nous motiver. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, je réponds à tous mes commentaires et moi je te dis à la semaine prochaine. Bye!